Bonjour Marie-Laure, Marie-Laure Cazot. Je suis ravie, Oui, bonjour Gaëlle. de te retrouver aujourd'hui. C'est la première fois qu'on se voit. C'est pas la première fois qu'on échange, mais Oui, c'est la première fois qu'on se voit. Enfin, qu'on se voit par caméra interposée, mais qu'on se voit. tout Et à fait. juste avant qu'on plonge vraiment dans cette interview, dans cet échange, j'ai envie de refaire un peu le fil de comment tu es arrivée dans ma vie. Voilà, parce que ça a été un joli, Mhm. une belle invitation, je dirais. Voilà. Pas un hasard parce que tu as provoqué le hasard, mais du coup, une jolie invitation. Donc, j'ai eu la grande joie un jour d'ouvrir ma boîte aux lettres et de découvrir que j'avais un joli cadeau que tu m'avais envoyé. Donc, je ne te connaissais pas du tout. Donc, je t'ai découverte à travers ton livre. Donc, je vais le montrer juste à l'écran. Ton livre, voilà. Et du coup, j'ai plongé dans ton univers, j'ai plongé dans ton livre avec ses 42 récits intimes et sans tabou. Et puis, je t'ai découverte au fur et à mesure. Et puis, c'est comme ça qu'on est rentré en contact, qu'on s'est appelé une fois, puis qu'on a décidé du coup de faire cette interview parce que j'ai trouvé que ton approche et surtout le lien privilégié que tu as su mettre en place avec ton ego, ton mental, était très intéressant et j'ai trouvé vraiment intéressant de le partager. Donc, je vais te laisser te présenter, puis du coup expliquer un petit peu. On va avancer dans la discussion toutes les deux, mais voilà, je te laisse te présenter du coup. Super. Alors, tu parlais de hasard ici. En réalité, il y a eu un hasard quand même au début, parce qu'un jour, c'était, je pense, il y a 4 ans en arrière, tu es arrivé dans ma vie par un email ou par des vidéos peut-être, je sais plus. En tout cas, tu es arrivé par hasard dans ma vie et j'ai gardé ce lien là depuis 4 ans. Euh, et c'est vrai que quand j'ai écrit ce livre, qu'il a été publié, etc., j'ai voulu parce que te retrouvais à l'origine, au début de plein de choses, j'ai effectivement voulu faire ce lien vers là. Donc il y a cette part de hasard qui fait que, et on l'a découvert quand on s'est appelé la première fois, c'est vrai qu'on a une énergie, une manière de voir les choses, de communiquer, un rapport aux autres, à la vie, enfin, etc., qui est quand même proche. Donc, je dirais que c'est pas effectivement un hasard si tu as reçu ce livre et que tu l'as aimé et qu'on est là aujourd'hui pour en discuter. Voilà. C'est ça. Après, pour me présenter, donc moi, mon métier, c'est d'aider les gens à être plus heureux. Donc, je le fais de différentes manières, avec des formations de développement personnel. Je les accompagne individuellement en séance en tant qu'hypnothérapeute. Donc, je fais ça depuis de nombreuses années. Et puis, également par mes livres. Voilà. Ce qui nous amène aujourd'hui à discuter. C'est ça. En tout cas, c'est un merveilleux, j'aime beaucoup ta présentation, merveilleux métier que de dire j'aide les gens à être heureux. Je trouve que c'est, tu vois, si à l'école on pouvait nous dire qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez plus grand, vous voulez être astronaute, maîtresse d'école. Non, moi je veux aider les gens à être heureux. Ce serait, voilà, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime un peu dans notre époque où du coup on se, on s'approprie, on façonne, on se réinvente nos métiers et du coup pour que ce soit vraiment à l'image de notre parcours de vie, de nos expériences et du coup de qui on est à l'intérieur, quoi. Et du coup, ouais, c'est joliment dit. Voilà. Complètement. Complètement. Et c'est vrai que moi, mon plus grand plaisir quand je suis au travail, qui pour moi, du coup, n'est pas vraiment un travail, mais je reçois des gens, je discute avec eux et ils vont mieux. Et c'est vrai que moi, ma plus grande joie, c'est quand je les vois, ils se libèrent, ils se transforment. Des fois, ils ont des larmes et ils me disent, je sais pas pourquoi je pleure. Et puis en même temps, je vais tellement bien. Et il y a cette espèce, voilà, de libération, de joie qui s'installe. Et voilà, ils rencontrent le bonheur et du coup, le bonheur d'être eux-mêmes, de pouvoir se libérer, de pouvoir changer, enfin, etc. Et de se sentir différent en réalité à l'intérieur d'eux. Et c'est vrai que quand je vois ça et je vois ça j'ai ça sous mes yeux, mais c'est juste le pied, quoi. Ouais. Je comprends très bien ce que tu veux dire.
Et on sort vraiment de la… Alors, je dirais qu'on sort… Alors, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé ma carrière, mais ce qui est vraiment le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au début de ma carrière, j'étais dans l'envie de sauver. Voilà, il y avait ce côté sauveur. Quand on devient thérapeute au début, on a envie un peu d'être le sauveur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout ça. Je me suis complètement libérée de ça en acceptant que l'autre fait son chemin à son rythme. Moi, je suis simplement là pour l'accompagner, pour lui montrer ce qui est possible, mais c'est lui qui marche et qui avance. Donc, il y a vraiment juste ça qui reste. Et c'est beau, quoi. Quand on le voit, c'est vraiment beau. Ouais, ouais, c'est Et cool. Vas-y, je parle. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, on arrive justement à identifier et à voir ça, à voir les petits pas d'une fois sur l'autre. On voit les évolutions. Et moi, je me projette toujours, c'est-à-dire que la personne, elle vient avec quelque chose. Et c'est vrai que je projette tout ce qui va lui être possible, quoi. Euh, et donc, je la vois avancer. Je me réjouis d'avance de là où elle va arriver, quoi. C'est ça, Voilà. c'est ça, c'est Je ça. pense que tu as le même type d'expérience avec toi, les accompagnements que tu peux faire. Je Oui, ne sais tout pas à comment fait. est-ce que ça se passe pour toi. Alors, les accompagnements ont beaucoup évolué cette année parce qu'il y a eu toute cette ouverture à une connexion que, non pas que j'avais pas, mais que je refusais complètement. Et du coup, avant, je pense que j'étais pas vraiment à ma place. Tu vois, j'étais vraiment dans. Il y avait peut-être un peu un côté sauveur, mais il y avait beaucoup de pression de ma part pour me dire quel outil il faut que je trouve pour aider la personne. Et c'était très inconfortable pour moi, alors qu'aujourd'hui, ben, il y a cet espace en fait que je crée avec la personne en face, où on met le mental complètement de côté et ben, le canal s'ouvre et il y a plein d'informations, plein de ressentis, plein d'émotions, de connexion avec la personne, qui fait que ben, on se fait écho à chaque fois et du coup, ben, on s'aide à grandir et puis effectivement à s'accompagner. Et ça, je trouve ça juste magique, magnifique en fait, de pouvoir, dans un espace comme ça qui s'ouvre dans une séance d'accompagnement, de pouvoir être d'âme à âme et de se connecter, de rentrer en communion comme ça et de résonner Ouais. aussi fort, de vibrer aussi fort avec quelqu'un. Oui, ah ouais. Mhm. Ouais, parce que du coup, il y a plus la pression du résultat avec quel outil j'utilise, etc. On n'est plus du coup dans le mental, on n'est plus dans la logique, on n'est plus dans l'analyse. On est effectivement, toi tu dis l'âme ou l'être qui, qui, du coup peuvent se comprendre, s'écouter, s'accompagner sans tous ces trucs-là, quoi. Voilà, Ouais. ouais, ouais. Et du coup, ça devient Je comprends. Et beaucoup c'est plus fluide. intéressant. Oui, je comprends. Et c'est marrant parce que quand je préparais l'interview, je réfléchissais à ce que tout ça, ça m'avait permis. Et à un moment donné, il y avait cette idée que, on développera tout à l'heure, mais que effectivement, c'était aussi une ouverture du coup vers plus de spiritualité. Voilà. Quand je dis spiritualité, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu connais les niveaux logiques de Diels. Ah bon, voilà, il y a 7 niveaux dans la construction de l'individu. Le sixième, alors tu commences par l'environnement, les comportements, les croyances, les valeurs, etc. Tu as l'identité, et ensuite, un petit SMS là. Il y a de l'identité, et ensuite tu passes à la spiritualité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement tu es toi, voilà, à ce moment-là, tu peux t'ouvrir vers d'autres choses. Et tu sors de cette matière, voilà, tu sors de la matière, du quotidien, je dirais du chaos de la matière et des émotions qui ramènent à la matière, hein, la peur, la colère, le sentiment d'injustice, la tristesse, enfin tout ça, qui du coup renferme et ramène comme ça sur soi pour du coup s'ouvrir, et ça permet tellement d'autres choses. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Oui, oui. Après je trouve ça vraiment super qu'effectivement tu aies réussi à passer ce cap et à assumer ça et à le vivre pleinement dans tes accompagnements. Et donc, j'imagine aussi dans ta vie, parce que souvent ça va avec. Oui, complètement. C'est effectivement très lié. Et ben, oui, c'est ça, ça se manifeste
ça s'est manifesté dans ma vie et du coup, ben, un peu comme quand on est dans ces activités professionnelles où ben, elles sont à l'image de qui on est. Et ça devait s'ajuster avec qui j'étais, sinon il y avait trop de décalage. Je pouvais pas continuer. Ouais, ouais, c'était comme un alignement, quoi, du coup. C'est ça. Et du coup, Et- c'est chouette aussi d'accepter que ben que ce soit tout le temps en mouvement, puisque ben, on est tout le temps en train d'évoluer, tout le temps en train d'avoir des prises de conscience, d'avoir des choses qui nous percutent, des ouvertures, etc. Et du coup, bah, de dire, bah, ok, finalement, j'accepte aussi que mon activité professionnelle ben, soit tout le temps en mouvement. Parce que moi, à un moment donné, je me suis dit, ok, là, c'est bon, tout est calé. Oh, genre, je suis arrivée, c'est bon, je touche plus à rien. Ben non, non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est intéressant parce que c'est là où on voit je dirais l'évolution personnelle de chacun et où je trouve que c'est vraiment intéressant de faire alors j'aime pas le mot travail, mais en même temps cette introspection, je dirais, Mhm. cette introspection réfléchie qui permet de prendre du recul sur soi, sur qui on est, etc. pour pouvoir évoluer et trouver la personne qu'on est et trouver justement cet équilibre-là, quoi. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant Ouais. et vraiment beau quand on a cette… Et c'est là où tu vois, tu dis, oui, non, mais c'est tout est calé, je touche plus à rien, etc. Et c'est cette histoire de faire confiance à la vie euh, euh, pour accepter qu'il y ait des changements et continuer à évoluer. Et c'est marrant parce que hier, justement, il s'est passé des choses dans ma vie personnelle et j'ai dû prendre, alors c'est du devoir, mais j'ai pris des décisions importantes. Et ces décisions derrière, je me suis dit, OK, Marie-Laure, vas-y, fais confiance à ton avenir. Arrête de faire confiance à ton passé, fais confiance à ton avenir. Donc, ça veut dire lâche le passé. Voilà. Donc, lâche la peur, lâche certaines croyances, lâche ton passé, fais confiance à ton avenir. Voilà. Et c'est en faisant confiance à l'avenir qu'effectivement, on se libère, quoi. Mais ça veut dire combattre pas mal de choses, hein, à un moment donné, quoi. Ah Dépasser, ouais, c'est vraiment, attirer. comme tu dis, une introspection, aller voir en soi et dire, bon, ça me sert encore ce truc-là ou pas? Ben non, en fait, ok, ben, je vais le mettre de côté parce que j'ai plus envie maintenant. J'ai envie de me libérer, j'ai envie d'avancer de façon plus légère et surtout d'ouvrir ben, un nouveau chemin, quoi, d'aller voir un peu ailleurs ou de tourner. Souvent, on est un peu pris. Hein. Moi, je me suis vue dans des moments de vie où un peu prise dans mon cercle un peu infernal avec mes pensées, avec mes Oui, comportements automatiques et de me dire, bon, tout, tout. ah, ça y est, je suis libérée. Et je me dis, mais je suis encore au même endroit, pas possible. Et on revient, non, c'est pas possible. Oui, oui, c'est ça. La brèche et de se dire, ok, là c'est bon, j'en sors et puis je façonne un nouveau chemin. Mais comme tu dis, il faut accepter de lâcher ces pensées, croyances, comportements Oui, anciens qui nous ont habités, qui ont créé une partie de notre identité. Mais au bout d'un moment, on va dire, ben non, ouais. je fais confiance à l'avenir, effectivement, et je m'ouvre. Mais des fois, c'est tellement énorme aussi ce qui arrive et on dit mais des fois je leur dis là-haut, je dis mais vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez que je fasse parce que quand même le gap il est quand même énorme quoi. Donc ouais vas-y, d'accord, ok, bon bah donnez-moi Oui. un petit temps là, je vais respirer un peu puis après j'irai parce que là Alors, c'est là où, si tu veux, quand j'ai décidé d'écrire d'écrire ce livre, Aller simple vers le bonheur, c'est vrai que j'ai eu cette envie de transmettre et d'expliquer. Alors, il y a eu plein d'objectifs, mais il y a eu cet objectif-là, c'est de se dire, OK, je prends conscience qu'il y a un truc que je veux plus dans mes comportements, dans la manière dont je vis, dans ces cercles dans lesquels je suis enfermée, etc. Il y a des choses que j'ai envie de changer dans ma vie, OK, mais je ne sais pas comment faire. Et donc, dans mon livre, j'ai voulu montrer aux gens comment est-ce que ça fonctionnait ouais. et qu'il était possible de changer. Si on dit non, mais ça fait 50 ans que je suis comme ça, je ne peux pas changer. Ben si, je peux changer. Non, mais mon père et mon grand-père étaient déjà comme ça. Eh ben, c'est pas pour ça que vous devez être comme ça. Voilà. C'est ça. Et donc, c'était montrer aux gens. Voilà. Ou alors, oui, non, mais j'ai vécu ce truc-là. C'était horrible. De toute façon, c'est normal. Je suis marquée à vie. C'est pas possible. Ben non, si, tout ça, c'est possible. On peut être différent de ce qu'on a été. Voilà. On peut être soi-même, quoi qu'on ait vécu avant. Voilà. Et tu vois, c'est ça. C'est tu dis, oui, j'ai l'acceptation, je comprends, j'accepte. Mais tu dis, ouais, alors attendez, parce que là, c'est un truc comme ça que vous me demandez de faire. J'ai besoin d'un peu de temps. Oui, sauf que si on a les bons outils, on peut y aller. C'est-à-dire qu'on identifie ses peurs, on identifie ses blocages, ses croyances, enfin, etc. Comment est-ce qu'on modifie tout ça
comment est-ce qu'on calme à l'intérieur de soi, comment est-ce qu'on fait du coup ce travail-là. Enfin, moi, j'appelle ça des espèces d'auto-guérison, d'une certaine manière, hein, des auto-changements, voilà. Et pour pouvoir justement aller là où on a besoin d'aller, là où c'est bon pour soi. Voilà, alors, c'est vrai que dans certaines religions, etc., on parle du karma. Dire oui, ok, ça y est, j'ai compris. Donc, comme j'ai compris, je vais pouvoir évoluer. C'est plus la peine que je revive encore ces galères et ces galères jusqu'à l'éternité. Je veux dépasser ça et sortir de ce cercle pour pouvoir avancer. Voilà. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de comment tu as découvert, comment tu as créé cette relation privilégiée avec, ouais, j'ai envie de te laisser avec tes mots du coup, mais tu vois, avec ce discours intérieur que tu as mis en place. Mais j'ai pas envie de mettre mes mots en fait. Je préfère que tu parles un peu Oui. de cette relation privilégiée que tu as créée, que tu as créée. Alors, j'ai toujours su, enfin toujours, depuis que je suis petite, enfin petite, je ne l'ai pas identifié, hein, mais j'ai identifié à l'adolescence qu'à un moment donné, ce serait important que ce serait bon pour moi de faire à un moment donné une thérapie, de me soigner. Voilà. Sauf que je ne savais pas comment faire et j'ai cherché toute ma vie, j'en cherchais en ayant plein de croyances limitantes, en me disant mais j'ai pas envie d'aller parler à quelqu'un pendant des jours, des heures, des années de mon histoire. Mon histoire, je la connais, j'ai pas besoin de la raconter, je me la suis assez racontée, les images, je les ai dans la tête, je sais très bien, enfin, etc. Parce que effectivement, j'ai des événements de ma vie qui ont été dramatiques, aussi bien dans un contexte familial que des expériences vraiment particulières et particulièrement désagréables. Et donc, voilà, la vie passant, je sentais que ça allait pas. Je savais, ça m'appelait régulièrement, ça m'appelait. Et j'ai essayé 3-4 fois d'aller voir des psys. Et j'y allais une fois et je me disais non, vraiment, c'est pas pour moi. Non, ça va pas le faire. Non. En plus, me mettre dans des cases aussi ou ça, ou parler devant quelqu'un qui écrit tout le temps. Enfin, voilà. Mais ça me correspondait à moi. Hein. Je veux dire, voilà, c'était mes croyances, hein, peut-être limitantes. En tout cas, c'était les miennes. Et puis un jour, je suis arrivée vraiment au bout d'un système. C'est d'ailleurs à ce moment-là souvent que les gens changent. Hein. C'est des burn-out, c'est des maladies, c'est des ruptures, c'est des divorces, c'est des deuils, etc. Et on se dit ah stop, j'en peux plus. Et donc moi, je me suis retrouvée avec un limbago coincé dans mon canapé. Et j'ai pris le temps, pour une fois, de ne rien faire parce que j'avais pas d'autre choix que de ne rien faire. J'étais tout le temps en action. Et à ce moment-là, je suis tombée sur des vidéos d'hypnose sur Internet et j'ai commencé à m'y intéresser. Alors, j'y suis passée par la petite porte en me disant, je me sentais mal dans ma peau, donc je me disais, oh, c'est une histoire de poids, de ci, de ça. Donc, tiens, ça a l'air facile, tout ce truc-là, qu'est-ce que c'est? Et j'ai commencé à m'y intéresser. Sauf que comme alors, oui, je vais préciser que celle que je suis aujourd'hui n'est pas du tout celle que je pouvais être quelques années en arrière. Je suis vraiment, mais quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir. Voilà. J'ai changé physiquement, j'ai changé dans mes énergies, dans mes attitudes, dans mon rapport aux autres, dans mon rapport avec moi-même. J'avais absolument pas l'aisance et la confiance en moi que je peux avoir aujourd'hui. J'étais quelqu'un de complexé, de timide, de fermé, qui avait peur de tout, enfin, qui était, voilà, qui s'affirmait pas, enfin, voilà, c'était complètement autre chose. Et donc, du coup, j'étais dans la peur et je me suis dit, oh là là, ça m'intéresse, mais j'ai peur. Donc, plutôt que d'aller voir quelqu'un, je vais me renseigner sur ce que c'est et donc, je vais commencer à faire des stages. Ça va être un peu tordu, hein, déjà, ça montre un peu déjà les schémas. Et donc, je me suis formée à l'hypnose avant d'aller voir un hypnothérapeute. Avec le recul, je me dis, oh là, j'étais costaud quand même. Hein, mais bon, tout s'explique par rapport à mon histoire. Donc c'est OK avec ça. Et puis, et donc, j'ai commencé effectivement à faire une formation, à découvrir ce que c'était. Et en même temps que je faisais la formation, j'ai donc entamé moi-même mon propre travail intérieur parce que j'appréhendais du coup l'outil. Et ta question, alors moi je parle beaucoup, mais ta question, ça a été comment est-ce que j'ai du coup mis en place ça? Ça a été une première découverte, c'est-à-dire ça a été dans une séance de découvrir que je ne me contrôlais plus, que je ne maîtrisais plus rien. Alors en réalité, dans la vie, déjà, on ne contrôle pas.
On ne contrôle pas quand on a peur, on ne contrôle pas quand on a des pulsions, on ne contrôle pas quand on a une envie de sucre, on ne contrôle pas quand on se met à faire un truc en se disant non, je ne veux pas le faire, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de le faire. Enfin, toutes ces choses-là, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, affectif, enfin, à tous les domaines, ou même par rapport à soi. Et donc, on le sait déjà, on le voit déjà, mais on a quand même l'impression de contrôler quelque chose. Et là, du coup, j'ai perdu comme une espèce de perdu pied. J'étais plus moi. C'est comme s'il y avait une partie de moi qui prenait le contrôle complet de qui j'étais. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et donc, j'ai creusé et j'ai admis, accepté qu'il y avait cette part à l'intérieur qu'on a à l'intérieur de soi, effectivement, qui est tout le temps là, qui est, alors on l'appelle conscient, inconscient, enfin on l'appelle inconscient souvent, on parle effectivement de mental, que j'associerais effectivement du mental au conscient, on va opposer à inconscient et au subconscient, ça dépend des pays où on vient, des traductions, etc. Et je suis allée encore plus loin en comprenant que, alors, techniquement, c'est le cerveau reptilien, c'est le parasympathique, hein, et qui vient en opposition, si on peut dire en opposition, avec notre néocortex, qui va être un super ordinateur très logique, très intelligent. Notre cerveau reptilien, c'est notre instinct de survie. Cette partie de nous, elle est toujours là, à l'intérieur de nous. C'est elle qui va avoir peur, qui va être triste, qui va se mettre en colère, voilà, qui gère toutes nos émotions. Et elle travaille avec nous, elle communique avec nous, avec nos émotions, nos comportements, nos douleurs et nos maladies. Parce que, en réalité, si on regarde les maladies, il n'y a que 3 à 4% des maladies qui viennent de l'extérieur. Toutes les autres, elles sont créées par le corps. Et même dans les maladies qui viennent de l'extérieur, il y a des gens qui vont tomber malades et d'autres non. Donc cette partie instinctive, j'ai pris conscience qu'elle était là et la place qu'elle prenait dans ma vie. C'est-à-dire qu'elle était tout le temps là en train de parler. Tu parlais de dialogue intérieur, c'est effectivement cette petite voix qu'on a à l'intérieur, ce petit vélo qui tourne tout le temps et qui tourne en boucle sur plein de trucs. Alors, il a deux, je dirais qu'il a deux facettes, cette partie instinctive. Elle a la facette que tu utilises dans tes accompagnements, qui est cette facette d'intuition, et qui va nous aider, qui va nous accompagner, qui va nous faire des fois des trucs qu'on n'aurait jamais osé, puis on va les faire. Et puis, comme dit Oscar Wilde, les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais, parce que du coup, on suit son intuition à ce moment-là. Et puis voilà, c'est super. Ah oui, mais de toute façon, je ne le sentais pas, ce truc-là. Et je ne l'ai pas fait, et ça, c'est très bien. Mais il y a l'autre partie. C'est la partie de nous qui va réagir par rapport à tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu. Et qui va vouloir nous protéger. Donc, cet instinct de survie. Le problème, c'est que cet instinct, il est archaïque dans son développement. Et il va réagir à brûle-bon de point. Enfin, il va réagir simplement comme un enfant, sans avoir de réflexion. Donc, j'entends un klaxon, je vais me figer. Alors que c'est bon, je suis là, tout va bien, je suis sur le trottoir, etc. Et donc, dans la vie, de manière générale, il va réagir et surréagir à tout ce qui se passe. Donc, par exemple, j'ai mon chéri ou ma meilleure amie qui est fâchée, ça va mal se passer à l'intérieur de moi. Et mon corps, mon instinct va commencer à mal réagir. Il va être dans la tristesse ou dans la peur. Alors, il faut savoir que derrière la tristesse, c'est du danger qu'il y a, parce que l'être humain est un animal sociable qui ne peut pas vivre seul, parce qu'on n'a pas de griffes, on n'a pas de poils, on ne peut pas se défendre seul, on a besoin des autres pour exister et pour se défendre. Donc, derrière la solitude, c'est la mort qu'il y a. Donc, du coup, on se retrouve encore avec la survie derrière tout ça. Et donc, cette partie-là, elle va réagir et surréagir. Voilà. Oh, il y a mon chef qui m'a fait une réflexion, aussi, ça, ou machin. Et donc, voilà. Ou, voilà, tous les événements de la vie. Et donc, ces réactions-là, on se retrouve avec des émotions à l'intérieur de soi. Et ces émotions, elles vont déclencher, il va y avoir des idées qui vont aller avec. C'est-à-dire qu'il se passe un truc, on me dit un truc, ça va faire lien. Donc, soit c'est l'environnement qui vient nous agresser, entre guillemets, directement, par rapport à notre propre histoire, soit on se crée soi-même ses propres schémas. Et on va ce qu'on appelle projeter ce qui se passe chez l'autre ou ce qui se passe dans la situation. Et on va voir le monde à travers nos propres filtres. Et ces filtres, c'est la vie qui nous les a appris. Sauf que ce sont des filtres. Donc,
ils ne nous permettent pas de voir la vérité ou la réalité telle qu'elle est. Voilà. Sachant qu'il n'y a aucune réalité. Chacun a sa propre réalité. Mais c'est comment est-ce qu'effectivement, c'est comme si on avait des lunettes et qu'on les enlevait, comment est-ce qu'on peut voir ce qui se passe sans toutes les marques que notre vie, notre éducation, notre environnement, tout ce que ça a mis sur nous, quoi. Voilà. Et c'est se libérer de tout ça, quoi. Alors, je pars un peu partout, si je reviens à ta question initiale. C'était, voilà, donc j'ai découvert cette partie de moi et j'ai voulu la comprendre, j'ai voulu communiquer avec elle parce que j'ai voulu qu'on aille ensemble dans la même direction. C'est-à-dire que j'ai pas voulu que ce soit ma logique à tout prix qui dirige, mais j'ai pas voulu non plus que ce soit mon corps qui dirige tout. J'ai voulu que ce soit moi. Et moi, je suis une tête, je suis un corps, je suis une énergie, je suis des émotions, je suis tout ça, mais je suis mon âme. Et je veux que je puisse l'être libre, qui puisse vivre la vie que j'ai envie d'avoir, j'ai envie d'être qui j'ai envie d'être. Et, euh, et donc, tout ça, j'avais besoin de m'associer cette partie instinctive et qu'elle aille avec moi dans la même direction. Voilà. En coaching, j'ai un copain qui dit en réalité, ben voilà, c'est aligner tête, cœur, corps. Et dans la tête, il y a aussi l'âme, on pourrait même associer, ou alors effectivement aligner les chakras et on associe tout ça et on va dans la même direction. Ouais, c'est ça que j'ai. Merci en tout cas pour toutes ces explications. C'est vrai que c'est ce côté, oui, où tu as créé cette relation privilégiée, où tu l'as apprivoisée, du coup, tu as apprivoisé cette part un peu instinctive, comme tu dis. Sauvage. Ouais, Ouais. sauvage. Et comme là, tu vois, j'ai l'image tu vois, limite d'un Mustang, tu vois, d'un cheval un peu fou qui part dans tous les sens. Et là, t'es là, tu te dis, calme, Exactement ça. on va y aller. Maintenant, c'est moi qui monte sur toi et c'est moi qui te dirige. T'arrêtes de courir partout. Exactement ça. Tout à fait. C'est ce que je dis souvent en séance aux gens. Je dis ici, vous allez reprendre le pouvoir sur vous. Vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie, sur qui vous êtes. Voilà. Et c'est ça qu'on fait. Et c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. Moi, j'ai un garçon qui a 10 ans et l'autre jour, il me disait, mais maman, mon Dieu, la chance que j'ai d'avoir une mère qui a ce métier que tu fais. Parce que moi, quand j'ai peur, tu m'expliques comment faire avec ma peur et m'en débarrasser. Voilà. Et donc, effectivement, on devrait apprendre ça aux enfants. Mais j'ai le projet de faire un livre pour enfants. Ah, chouette, on va voir la Le version. prochain. Oui. Qui va être du coup beaucoup plus allégé, quoi. C'est vrai que le livre que là j'ai fait, je l'ai fait pour les adultes pour montrer comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur de soi, comment est-ce que ça fonctionne dans sa tête, comprendre qu'effectivement c'est possible sur un détail, avec quelques techniques, avec quelques apprentissages, de changer les choses. C'est voilà, on parle de communication non violente, on parle de communication positive, d'éducation, de ça, de toutes ces choses-là. Mais en réalité, c'est pas d'abord le faire avec les autres, c'est le faire avec soi. Et c'est comment le faire avec soi pour que ça change à l'intérieur de soi, quoi, pour qu'on arrive à trouver cette paix intérieure, cet équilibre, ou ça peut être retrouver de l'énergie, enfin n'importe quoi. Ça peut même retrouver de la force et de l'agressivité. Hein. Si on a quelqu'un de complètement non violent, c'est quelqu'un qui du coup est agressif avec lui parce qu'il accepte des choses qu'il ne devrait pas accepter. Donc c'est aussi des fois retrouver de la force et de l'agressivité, mais c'est vraiment établir une relation privilégiée, une communication privilégiée avec soi-même. C'est pour ça que moi j'ai appelé ça, alors moi j'ai une formation d'hypnose, hein, de PNL, de coaching, enfin de plein d'autres choses, hein, et de psychogénéalogie également. Et c'est vrai que je pense que j'ai épuré, pour pouvoir expliquer aux gens comment ça fonctionne, j'ai tout épuré, j'ai enlevé plein de protocoles, un espèce, entre guillemets, folklore, même si c'est un peu péjoratif, qui peut y avoir autour de l'hypnose pour arriver à la substance moelle, qui est que notre partie inconsciente, instinctive, elle est tout le temps là. D'ailleurs, si vous regardez, moi, je passe mon temps à parler avec mes mains. Voilà. Moi, ma partie,
et mes mains parlent avant moi, parlent avant ma bouche. Hein, ça parle quelques secondes avant ma bouche. C'est-à-dire que cette partie instinctive, elle est tout le temps là. Donc, autant être en accord avec elle tout le temps et communiquer avec elle tout le temps. Voilà. Donc, c'est apprendre à lui parler comme on parlerait à un enfant. Comme si j'avais une petite Marie-Laure à côté de moi qui est là, toute qui m'accompagne, tout. Et ok, bah écoute, là, non, j'ai pas envie que tu hurles parce qu'on est dans une conférence, donc tu vas pas hurler. Oui, mais moi, j'ai envie de hurler. Eh ben non. Donc, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est intéressant pour moi que tu hurles pas. Et maintenant, tu vas m'expliquer pourquoi est-ce que tu as envie de hurler. Et on établit comme ça une communication et on trouve des terrains d'entente. Et du coup, Et je la convainc que c'est bon pour moi. Ouais, et tu lui as même donné un prénom. Oui, tout à fait. Je l'ai identifié parce que c'est une vraie partie de moi. Alors, il ne s'agit pas d'être schizophrène, hein, je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, c'est que cette partie, elle est présente. Comme de toute façon, il suffit d'écouter. On a tout le temps des pensées à l'intérieur de soi. Le petit vélo qui tourne, ce qu'on appelle effectivement techniquement le dialogue intérieur. Je veux dire, ce truc, alors quand c'est négatif, c'est ce truc qui dit non, mais t'es nul, t'y arriveras jamais. Voilà, et on s'entend des trucs qui viennent de notre éducation. Alors quand il est bien, quand je dirais quand il est bien formaté dès le départ, c'est non, mais tu vas y arriver, ça va aller, avance, etc., etc. Ok, ça c'est bien quand il y a eu un bon environnement familial autour de soi. Et puis sinon, c'est ah non, mais c'est dangereux, ah non, mais j'y arriverai jamais, non, mais de toute façon, si, de toute façon, et voilà, ou oh, mais de toute façon, il m'en veut, oh, mais de toute façon, elle est comme ça, ou ci, ou ça, enfin voilà. Et donc, cette partie, elle est tout le temps là, donc autant l'identifier pour pouvoir plus facilement communiquer avec elle, quoi. C'est ça. Et puis même, ça, je trouve que le fait de l'identifier, même de lui donner un nom, un petit nom. Je trouve que ça permet aussi d'enlever un peu cette pression, tu vois, ça met une forme de jeu, ça allège un peu une relation qui peut être, qu'on a pu subir inconsciemment au début, puis après au fur et à mesure consciemment, mais qui peut être pesante. Moi, le nombre de messages que je reçois de gens qui me disent Gaëlle, comment apaiser mon mental, comment calmer ce dialogue intérieur, comment. Et pour l'avoir moi aussi vécu, donc toi aussi, comment ça peut être lourd, pesant, envahissant, comment on n'a même pas encore fait le premier pas que déjà on n'a plus d'énergie en fait, parce que l'autre à l'intérieur, il n'arrête pas de nous raconter des histoires parce que formaté sur un certain fonctionnement qui est devenu complètement réflexe. Mais du coup, le fait de le nommer, de l'identifier, déjà, ça permet de se détacher. Désacralise, oui. Ça désacralise. Et puis, ça Tout permet de se détacher aussi, du coup. Je ne sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais je crois que c'est Eckhart Tolle qui disait qu'à partir du moment où on devient l'observateur et qu'on arrive à voir en fait ce qui se passe en nous, on ne s'identifie plus déjà à cette part. Tout à fait. Du coup, le fait de le nommer, ça accentue encore ça plus dissocie. cette dissociation. Tout à fait. Et du coup, on peut du coup avoir plus d'espace intérieur pour faire des choix conscients, pour choisir ses pensées, choisir ses comportements, choisir ses mots, choisir ses émotions. Et du coup, comme on disait tout à l'heure, reprendre les rênes de sa vie pour… tout à fait. Voilà. Et, donc oui, c'est bien parce que du coup, on passe un petit peu par le jeu, par ce côté… ça suffit, tu vas arrêter de venir… non, c'est pas le moment. Enfin, moi, je le fais aussi, mais, un peu comme toi, mais quand je suis toute seule, je parle à haute voix. Quand je suis pas toute seule, évidemment, je ne parle pas à haute voix. Enfin, j'espère, en tout cas, je m'en rends pas compte. mais du coup, oui, ça met un petit peu de légèreté, un petit peu de jeu dans ce côté un peu pesant qui peut être un peu envahissant. Mais c'est vrai qu'il y a c'est vrai que techniquement, effectivement, ça crée une séparation qui permet de prendre du recul, qui permet justement cette communication. Et ce qui est super important, c'est de se rappeler qu'en réalité, nos pensées, ce ne sont pas nous. Oui. C'est-à-dire que nos pensées, c'est une partie de notre cerveau
qui fabrique, c'est une machine à fabriquer des pensées toute la journée, et elle en fabrique des millions, des milliards, je ne sais plus combien par jour. Enfin, elle en fabrique, c'est son job, elle fabrique, elle fabrique, elle fabrique. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ces pensées-là, quelles sont celles qui sont légitimes, qui sont toujours d'actualité, parce qu'en réalité, la plupart appartiennent au passé. Et donc, de se séparer comme ça et de se dire, non, mais ce cerveau a une pensée, c'est pas moi, d'accord? Et je vais lui apprendre à transformer cette pensée pour pouvoir agir différemment dans ma vie et ressentir des choses aussi différentes dans ma vie. Et voilà, c'est ce qui se passe. Après, il y a effectivement, tu parlais de ce mental, là, des gens qui t'écrivent, et avec ce mental qui tourne tout le temps. Il y a un lien vraiment avec, aussi avec les émotions. Oui. Alors, j'ai toujours pas, je sais toujours pas qu'est-ce qui. Je crois qu'ils ont beaucoup de difficultés, les scientifiques, à déterminer qu'est-ce qui commence d'abord, si c'est la pensée ou si c'est l'émotion. Parce que c'est au niveau du cerveau reptilien, ça passe par l'amygdale et par l'hypophyse qui sont derrière la tête, là, et qui sont liés directement aux glandes surrénales, donc sans passer par le néocortex. Hein, voilà. Et donc, il y a une communication directement entre une partie de notre cerveau et notre corps. Et donc, cette partie-là qui mouline et qui n'en peut plus, hein, qui tourne en rond tout le temps, elle est vraiment aussi liée avec ce qui se passe dans le corps, quoi. Voilà. Donc, il y a la possibilité en travaillant sur ces émotions, en comprenant, en écoutant l'émotion, en se demandant d'où elle vient, comment est-ce qu'on peut la rassurer, qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette émotion pour qu'elle s'en aille. Alors, se rassurer parce que je pense à de la peur, mais ce n'est pas obligatoirement de la peur, mais on est quand même souvent sur, comme des fois il peut y avoir de la colère, etc. Et là, ça touche à des croyances, à l'éducation, à des valeurs. Mais c'est aller voir ce qu'il y a derrière ou derrière la pensée. Ok, pourquoi est-ce que tu me dis que c'est comme ça alors que non, objectivement, j'ai rien à craindre au travail, quoi. Voilà. Et puis si je perds ce travail, ben, c'est pas de la perte, c'est-à-dire qu'il y a autre chose qui sera mieux pour moi. Enfin, voilà, et c'est aller creuser toutes ces choses-là pour se rendre compte que derrière, c'est juste une petite modification. Paf, juste ça. Un exemple, il y a, moi j'ai toujours, alors c'est par rapport à mon histoire et au rapport que que j'avais. Alors c'est marrant parce que j'ai évolué entre la vie et la mort, hein, donc j'avais un rapport à la vie qui était très très compliqué puisque j'avais peur de la mort tout le temps. Et il y a quelques mois en arrière, peut-être un an en arrière, où j'ai réalisé que non, ça suffisait. Alors, j'avais beaucoup bossé sur la mort, sur plein de choses, mais je continue à être quelqu'un d'être hyperactif. Et je me dis, non, mais il faut que j'arrête avec ça. Ça suffit, quoi. Il faut que je sois dans le présent, parce que l'hyperactif, il est trop dans l'avenir, il n'est pas dans le présent. Et, et donc, je me suis dit, OK. Et j'ai modifié simplement une croyance. C'était la croyance, bah, du coup, derrière tout ça, c'est j'ai pas le temps. Donc, j'ai pas le temps, bah, c'est le temps est mon ennemi. Parce que j'ai pas le temps, parce qu'il y a la mort plus loin. Donc, j'ai pas le temps. Et j'ai simplement modifié ça, mais c'est juste une phrase. Et j'ai dit, le temps est mon ami. Et en modifiant juste cette phrase-là à l'intérieur de ma tête, ça a modifié mes comportements. Et j'ai arrêté d'être hyperactive. Et le plus fantastique là-dedans, c'est que je fais tout le temps autant de choses, mais j'ai plus de temps. Ouais. J'ai gagné du temps. Parce que je suis plus en train de courir pour tout faire. Je fais juste les choses en temps et en heure et j'ai gagné du temps. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est juste ça, modifier un tout petit truc, quoi. Modifier, alors là, c'était une croyance, mais c'est modifier un ressenti par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un environnement, enfin, voilà, toutes ces choses. Mais j'ai envie de transmettre, c'est toujours cette envie que j'ai, envie de transmettre au plus grand nombre, pouvoir témoigner de ce qui est possible de faire, de comment est-ce que ça fonctionne. Et c'est vrai que je me suis appuyée sur mon histoire pour faire ça, parce que j'ai voulu aussi vraiment témoigner du vécu, de se dire, OK, on peut avoir été, on peut être, on peut avoir beaucoup souffert, avoir vécu des trucs terribles dans sa vie et être quelqu'un d'épanoui, qui a confiance en soi, qui est heureux, qui est en paix avec le monde, avec elle-même. Et voilà, c'est tout ça que j'ai voulu montrer dans ce livre. Oui, puis c'est vrai que de toute façon, de parler toujours de son expérience, de son cheminement intérieur,
Pour moi, c'est un peu comme donner des clés, ouvrir la voie. Tu vois, c'est pas dans une approche complètement égocentrée de dire j'ai envie de parler de moi. Pas du tout. Au contraire, c'est justement Ah de dire oui, bah non, pas voilà, du tout. voilà où j'étais, voilà ce qui s'est passé en moi, et des moments où ça a été facile, des moments où ça a été un peu moins facile, des moments, voilà, moi c'est ce que je partage aussi des fois dans mes notes inspirées, mes mails que j'envoie. Des fois, ben voilà, je suis inspirée, je partage quelque chose, et puis des fois je me dis non là, et je sais pas en fait, c'est le bazar, je suis perdue comme toi, comme toi, ben voilà, on est tous pareils, et ça ramène un peu, je trouve que ça ramène de l'humanité, tu vois, de fait de partager son cheminement intérieur, son parcours, mais Oui. son côté humain du coup, tu vois, voilà, c'est là où j'en suis avec mes forces, mes faiblesses, avec mes compréhensions du moment, et du coup, bah ça, tu vois, c'est moi Ouais, tout à tu parlais fait. tout à l'heure d'avoir vu des psys ou quoi, et je pense que comme beaucoup, moi aussi, enfin, je suis allée en voir pour aller trouver des solutions. Et par moment, de tomber face à un thérapeute ou un psy qui a cette posture très Oh là là. supérieure, très, voilà, bah, qui manque pour moi justement d'humanité, bah, ça me va pas du tout, quoi. Donc, c'est vrai que ben, le partage de sa propre expérience ramène, ben, voilà, nos échecs, nos réussites, comment on a trouvé la clé, comment on a trouvé la nôtre, mais qui peut faire écho chez quelqu'un, et c'est toujours très intéressant, très riche en tout cas de partage. Ah bah, c'est riche à plusieurs niveaux. Un, déjà en tant qu'accompagnant, parce que plus on va se remettre en question, meilleur on va être avec l'autre. Complètement. Parce que plus on va être libre de notre propre histoire, qui ne viendra plus en résonance avec ce que dit la personne. Et donc, moi, quand je reçois les gens, c'est vrai que mon histoire, alors de moins en moins vraiment, parce que dès que je repère un truc, je le vire, mais le fait que rien de l'histoire de l'autre ne vienne résonner avec moi, ça veut dire que je suis complètement ouverte à tout entendre et à avoir un vrai accompagnement. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je trouve ça. Ensuite, c'est intéressant aussi de ce que tu fais effectivement dans tes échanges, dans tes emails, etc., d'échanger sur aussi nos fragilités, sur nos étapes de vie. C'est que ça montre que, bah, qu'on est des êtres humains, que ça montre qu'on évolue, ça montre comment, ça porte aussi une expérience de comment est-ce que nous on fait pour traverser ça. Donc ça porte je dirais des billes aux autres, hein. Et puis comme on a cette expérience du coup d'accompagnement de thérapeute, bah, on apporte aussi du coup notre expertise professionnelle qu'on met au service de nous-mêmes et qui du coup devient un cadeau pour les autres. Et puis ça rappelle aussi, et c'est Mathieu Ricard qui disait ça un jour, Mathieu Ricard qui est le représentant du Dalai Lama en France, hein, en tout Ouais. cas dans les pays francophones, et qui disait, bah, oui, parce que son encéphalogramme était pas plat, il avait fait des études de son cerveau, et même en état méditatif, et il disait, bah oui, je suis juste un être humain, quoi. Mon encéphalogramme, il sera plat quand je serai mort. Hein. C'est ça. Et donc, oui, bah, et moi, souvent, ce que je dis à mes patients, je leur dis, bah oui, mais vous savez, moi, je suis comme vous, on me donne une gifle, je vais réagir, quoi. Ça va me faire mal. Je suis pareil. Par contre, j'ai la capacité, aujourd'hui, à rebondir beaucoup plus rapidement, Ouais. très rapidement par rapport à l'événement qui vient de se passer. Et c'est ça qui est important. Je suis un être humain, j'ai des émotions. Voilà. Mais je peux rebondir beaucoup plus vite. C'est vrai que ça, tout ce cheminement intérieur, ces étapes de compréhension de soi, d'accueil de soi, d'amour de soi, pour arriver à justement réduire ce temps où on n'est plus dans la réaction, mais on est dans l'action, du coup, dans l'accueil et dans l'action, est Oui, juste superbe. Moi, je me souviens, il y a des années en arrière, où quand je vivais quelque chose qui pouvait me contrarier, dans des petites choses, des petits détails de la vie, où je pouvais rester oui, bloquée des heures, des jours, des semaines entières à ronger mon truc et à me dire ah, ça, mais tout va bien, oui, oui, tout va bien, mais à l'intérieur, ça allait tellement pas bien en fait. C'était oui. là et je me bouffais tout seul. Et aujourd'hui, de me dire que ouais, maintenant, des fois, ça me prend 2 jours suivant l'intensité, mais ça me prend souvent juste quelques minutes maintenant, et de clac, de basculer, de me dire non, mais
c'est pas grave en fait. Enfin, c'est quoi l'impact dans ma vie? C'est quoi le truc? Ok, je le transforme et puis bah, on Ouais, avance plus vite. On a un gain de temps et un confort de vie qui ouais, c'est ça. s'installe qui est juste grandiose, quoi. C'est là où effectivement, où, en réalité, on est dans le présent à ce moment-là. Ouais. On n'est pas dans le présent parce que la peur, c'est quoi? La peur, c'est une projection de quelque chose qui… Parce qu'on n'est pas dans la cage du tigre, quoi. Voilà. Ouais. Donc après, sauf situation vraiment dangereuse. Mais voilà, c'est… Donc, ok, on est dans le présent. Et donc, c'est toutes les pensées qu'on peut avoir, en réalité, c'est des pensées qui sont ou des pensées qui sont du passé ou des pensées qui sont dans l'avenir, mais on n'est plus ici. Ouais. Et donc, on est, en réalité, notre corps, à ce moment-là, il réagit à nos pensées, en étant mal, en étant ci et ça, mais il n'est plus là. Il est dans l'avenir et dans le passé, mais il n'est plus là. Et donc, en se libérant de ça, juste, on revient là, on est dans le présent. Et en étant dans le présent, effectivement, et c'est là où ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, sur cette ouverture d'âme que tu as eue, enfin, que tu as acceptée en tout cas, c'est vrai que plus on est dans ce présent-là, plus on est en mesure, et ça rejoint cet alignement dont on parle, plus on est effectivement en mesure de s'aligner et de s'ouvrir. Alors après, il y a chacun a ses croyances derrière, mais c'est clair que moi, en tout cas, j'ai remarqué que plus j'étais effectivement, plus j'avais avancé dans ma thérapie, plus j'avais cette espèce d'alignement, d'équilibre, d'association, enfin, d'entente de moi avec moi-même. Et bien, plus il y avait des choses étranges, étonnantes, ces hasards qui n'en sont pas, ces synchronicités, c'est tous ces trucs-là qui se passent et qu'aujourd'hui, j'accepte et ok, super, très bien, laisse faire. Et c'est là où c'est ok, lâche, lâche, lâche et vis les choses et tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ah ouais, c'est juste magique de voir comment la vie, quand on a appris à le voir, hein, parce que moi ça m'a demandé en tout cas à apprendre à voir ça, euh, voir comment la vie nous fait des clins d'œil, comment elle nous guide, comment elle nous dit ben c'est par là qu'il faut aller, même que ce soit oui par des synchronicités, des musiques, des lectures, quelqu'un qui parle de quelque chose, mais Oui, aussi en ce moment c'est beaucoup par les rêves aussi que ça arrive et je me dis c'est bizarre, un rêve, deux rêves, trois rêves, ok bon je demande, je questionne, voilà. Il y a beaucoup aussi en ce moment, je prends conscience de tous les animaux, les insectes, tout ce qui m'entoure, tu vois. Et du coup, je me dis, tiens, une fois, deux fois, trois fois, ok, je vais aller voir la symbolique. Tac, je regarde, je me dis, ok, d'accord, merci, quoi, parce ben que oui, ça se manifeste aussi là-dedans, quoi. Et à travers, du coup, tout ce qui est expression du vivant. Et c'est juste. Ouais, moi, je suis là, j'ouvre mes grands yeux et j'ouvre tous mes sens et je me dis waouh, c'est trop génial. alors je l'ai autrement. Alors après il y a des signes que je vois comme ça. Les animaux, j'ai pas fait attention. Alors les oiseaux aussi parce que moi je suis très ouais, je pense que mon animal chamanique, je pense que je suis un oiseau en partie en tout cas. Et moi par contre c'est avec les cartes. Oui, ouais. Euh, Avec les cartes où des fois je vais tirer, mais je vais mélanger le jeu, je tire une carte, je mélange le jeu, je tire une carte. Et tout au long de la journée, je vais tirer la même carte. Ouais, Mais ouais. c'est logiquement impossible. C'est ça. Voilà, logiquement impossible. Ouais. Voilà. Non, mais c'est le Et message que tu dois l'avoir maintenant. Alors arrête de vouloir un autre message, c'est celui-là. voilà. Ou alors, je me dis non, non, mais je ne veux pas. Non, non, mais je vais tirer cette, mais je veux pas que ce soit cette carte-là. Et hop, et c'est exactement cette carte-là, quoi. Voilà. Sinon, je veux pas l'entendre que c'est ce qui se passe. Je veux pas. Et voilà. Donc, c'est vrai que à un moment donné, c'est accepter que, voilà, c'est vrai qu'on nous a formaté dès la naissance. On nous formate à rentrer dans le moule pour faire vivre la société, pour rentrer dans la société et vivre en communauté. Et donc, et on nous formate, c'est presque un dressage. Et ce dressage nous empêche de nous connecter à nous-mêmes. C'est ça. Et c'est vrai vraiment dans nos sociétés. Et si on regarde d'autres sociétés ancestrales ou même dans certains pays, tout à l'heure je parlais des chamans, mais il y a certains peuples en Amazonie, enfin, etc., ils savent écouter. Ils savent ça.
Et ils sont tellement plus en avance que nous. Alors oui, ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas les tablettes, ils n'ont pas les avions, ils n'ont pas ci, mais ils ont tellement autre chose, quoi. Et aujourd'hui, toute cette technologie, toutes ces avancées qu'on a pu faire pour nous apporter du confort, en réalité, on n'a pas su les utiliser. On est allé trop loin et on s'est laissé posséder par tout ça plutôt que de les utiliser pour nous. Et c'est là où c'est dommage. C'est-à-dire qu'on est passé de l'avancée à l'excès. Et aucun excès n'est bon. Mais je trouve qu'on y revient Résultat beaucoup. avec la planète. Ouais, mais je trouve Oui, il y a une prise de conscience, tout ouais. à fait. Oui, oui. Il y a une prise de conscience. Et heureusement, parce qu'on. Oui, complètement, heureusement. La planète, de toute façon, effectivement, il y a besoin d'agir. Hein. C'est ça. Mais c'est vrai qu'avec tout, on parle beaucoup de féminin sacré, le masculin sacré commence à arriver. Et pour moi, c'est le sacré tout court. Hein. C'est l'union du féminin et du masculin sacré, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est se reconnecter à sa part en soi, à sa puissance, à écouter. Hein, voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est d'apprendre à apprivoiser en fait cette part sauvage, animale, instinctive, pour qu'elle nous serve du coup et qu'elle ne soit plus en lutte avec nous-mêmes, pour justement accéder à toute cette vision, à toute cette perception qui fait que ça va devenir, la vie pour moi elle devient magique, quoi. Et là, et du coup, je trouve que c'est très connecté du coup à l'enfant intérieur où on retrouve vraiment. Je me dis, moi, mes journées c'est comme ça, quoi. J'ouvre les yeux, je me dis waouh, mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que je vais avoir, quel message je vais avoir, waouh. Et des fois on me dit mais qu'est-ce que t'as fait, je dis écoute, concrètement, oui, j'ai travaillé, j'ai fait quelque machin, mais c'est tellement plus vaste en fait, mais que j'arrive même pas à expliquer parce que mettre des mots encore là-dessus, ça perd un peu de sa puissance et de sa force. Mais oui, heureusement, on y revient. On y revient. Ouais. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est une part d'enfant qu'on refait vivre aussi et qui permet. Pour les enfants, tout est possible. Ouais. Rien n'est impossible pour les enfants. Tout est possible. Et c'est vrai que c'est faire revivre pas faire revivre, c'est autoriser que cette partie-là vive sa pleine place. Et c'est de l'enthousiasme, c'est de la naïveté, c'est de la joie, c'est du plaisir pur. Et comme tu le disais, oui, c'est non, mais j'ai rien fait de ma journée, mais en même temps, tout était là, quoi. Voilà. C'est ça. Et quand tu parlais de cette je dirais, espace infini. Toi, tu l'as dit autrement, mais ça m'a fait penser quand j'ai pris conscience justement de cette partie inconsciente, instinctive que j'avais à l'intérieur de moi et de sa puissance. Ça a été comme si j'ouvrais la porte d'un univers. Et que derrière, il y avait un nouveau système. Alors, pas un système solaire, mais c'était ça. C'était aussi grand qu'un nouveau système solaire, quoi. Et donc, toutes les possibilités que ça apportait, quoi. C'était waouh! Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Voilà. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment grisant, quoi. C'est vraiment grisant. C'est cette exploration, ce voyage intérieur. Il est juste, enfin voilà, quoi. Il n'y a même pas de mots, quoi. Ouais. Et puis, il permet, au-delà de remplir, effectivement, de se sentir bien dans son présent, c'est se sentir bien dans son présent, c'est se sentir bien dans sa vie, c'est aussi, à un moment donné, ressentir à l'intérieur de soi pourquoi est-ce que je suis là? Quelle est, entre guillemets, alors c'est à la mode, mais c'est vraiment ça, quelle est ma mission? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là pour moi et qu'est-ce que je fais là pour les autres? Et je sais que moi, dans cette démarche d'écrire, ça a été ça a été, ça a été transmets ton expérience, ton vécu, ta vie personnelle, montre ce qui est possible, on peut guérir de tout, de n'importe quelle expérience de vie, on peut guérir. Mais c'est aussi, tu as en plus une expertise et ça apporte encore plus à ton témoignage. Parce que des thérapeutes qui acceptent de se livrer, il n'y en a pas beaucoup. Non. Voilà. Et donc, tu as cette double casquette
Tu as ton expertise et tu as ton expérience personnelle. Donc, effectivement, ça rajoute en plus. Pourquoi est-ce que je te disais ça? Je ne sais plus. Ça reviendra quelque part. Mais voilà, mais c'est en tout cas transmettre tout ce qui est possible, quoi. Tout ce qui est possible. Ah oui, c'était ça, c'était revenir dans le présent. Quand tu es dans le présent, tu as toute cette joie, etc. Mais tout devient possible. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Et c'est découvrir que oui, on est soi, on est son corps, qu'est-ce qu'on peut apporter au monde. Mais il y a aussi je dirais nos limites, notre illimité. Voilà. Et moi, je l'ai expérimenté une fois. C'est ce qu'on appelle, alors après les termes diffèrent de chacun, mais c'est ce qu'on appelle une illumination. C'est-à-dire, j'ai eu l'impression de naître pour la deuxième fois, mais sans naissance, sans accouchement, sans douleur, enfin, etc. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une partie de moi, comme si je quittais un corps, comme si je quittais quelque chose et que j'étais moi. Et ça s'est passé c'était comme si mon corps n'existait pas, n'existait plus, comme si j'étais moi et que je faisais partie d'un tout. J'étais là, j'étais bien là, mais j'avais plus de corps, il n'y avait plus rien. Et en même temps, tout était là, c'était ça. C'était comprendre que ça rejoint, oui, c'est ça, c'est que nous sommes un tout. Et c'est souvent ce qu'on. Et c'est une expérience, mais Ouais, excuse-moi, ça a oui, coupé. pardon, c'est souvent. C'est D'accord. souvent ce qu'on dit aussi quand on aborde la notion du vide. Tu vois, ou le vide qui fait souvent très peur, mais Ça, finalement. pardon, ça continue. Du coup, ça continue à Oui, enregistrer oui, parce que ça tu avais enregistre. parlé des 40 minutes. Oui, c'est Oui, bon. oui, ça enregistre, D'accord. ça enregistre. Ok, Ouais, parfait. ouais, ouais. Bon, d'accord. Donc, Mais pardon. Donc, oui, tu parlais. ouais, du coup, ça fait référence à la notion du vide qui fait souvent très peur, hein, parce que ben voilà, être confronté au vide, se retrouver avec soi et cette immensité qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous, mais du coup le vide devient le tout et là Et du coup, c'est rassurant. mais oui, tout à fait. Puis c'est surtout qu'on se dit bah finalement il y a rien mais il y a tout quoi. Donc c'est chouette quoi. En fait, je me sens complètement je me sens complet, je me sens entier, je me sens mais encore une fois, ça va tellement à l'encontre d'un Entouré presque. Ouais. ouais, c'est ça, mais ça va tellement à l'encontre d'un formatage qu'on a pu avoir que ça nous fait très Oui. peur d'y aller, on a très peur de plonger en soi, on a très peur ouais, d'aller voir à l'intérieur. Mais une fois qu'on a commencé ce cheminement, on se dit waouh, ok, c'est ça, ok, ben j'y repars quoi, j'y retourne parce que c'est c'est tellement, c'est des moments Ah, parce que c'est agréable. d'extase. Ah bah ouais, ouais, c'est des moments extatiques, C'est ça, enfin juste, l'extase. Oui. voilà quoi, c'est grandiose quoi. Donc ouais, ouais, c'est des. Je pense que c'est ce que nous a permis C'est aussi. tout est. Je pense. Ouais, je pense que c'est ce Vas-y, que je t'en nous a prie. permis dans le premier confinement. Le premier confinement nous a permis, enfin en tout cas moi les retours que j'ai eus, hein, ça a été le cas pour moi, mais aussi pour d'autres personnes, le fait de se retrouver enfermé avec soi-même, des fois tu peux plus échapper quoi. Et il y en a qui ont ouvert la Oh porte, mon Dieu, oui. qui sont allés voir et du coup ça a été des moments magiques. Voilà, là c'est différent. Mais Ouais, moi, je me suis pris des portes. Hein. ouais, oui, 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 bien. Perso, je me suis pris des portes. Mais j'ai avancé, mais. C'est ça. Ah, tu veux pas y aller? Attends, on va t'aider, on va te pousser un peu. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Ouais, non, c'est intéressant. C'est vraiment ça, ouais. Ouais. Je pense que c'est ça le message principal, c'est que c'est possible de changer, voilà. Ouais. Et d'avoir la vie qu'on veut et d'être la personne qu'on veut et d'être, voilà. C'est possible de guérir de tout. C'est ça le message. C'est un message d'espoir en réalité, je pense. Tout ce dont on parle
à l'heure. Après, on le place d'une manière ou d'une autre en fonction de la vie de chacun. Tout à fait. Mais oui, c'est possible. Hier, j'ai reçu une femme hier pour la première fois et on travaille. Et il y a eu beaucoup de violence tout au long de sa vie et surtout à l'enfance. Et à un moment donné, elle a du coup revécu. Elle était dans l'émotion du traumatisme. Donc on sort de ça, enfin on fait le nécessaire, etc. Elle se sent du coup, elle se libère de tout ça. Elle me dit oui, ça y est, c'est parti. Les étoiles, elle avait mis des étoiles. Elle dit ça y est, les étoiles sont parties et tout. Mais elle dit mais c'est pas possible, Marie-Laure. C'est pas possible que ce soit si simple. Ici, bien sûr que si, c'est possible. C'est parce que jusqu'à présent, vous ignoriez que vous pouviez vous en débarrasser et que vous pouviez vous en débarrasser rapidement. Ouais. Et que vous pouviez cesser d'être dans la souffrance et dans la peur. Là, vous l'avez compris et vous l'avez appris. Moi, j'ai fait juste vous montrer le chemin pour arriver à ça. Et c'est vous qui avez fait. Et c'est ça qui est, ouais, c'est l'espoir. Complètement. Complètement. Et c'est vrai que souvent, on a, et moi la première, hein, j'ai eu tendance à chercher des choses très compliquées, des méthodes, Ouais. des accompagnements qui allaient être sur du long terme, alors qu'en fait, je dis pas que c'est pas, ça peut être le chemin, hein, mais des fois on peut être aussi très étonné de voir que ok, c'est aussi simple que ça. Ok, Ouais. ouais, c'est ça. Ah bon, d'accord. Et alors que, oui, on a cherché quelque chose de très compliqué, de très alambiqué pour essayer de se sortir de ce truc, machin. Non, c'est bon, c'est là, en fait. Oui, mais c'est parce que notre cerveau, si vous voulez, enfin, si tu veux, pardon, il est programmé pour fuir aussi. Mm, Et on va aller chercher des solutions au mauvais endroit. c'est ça. Parce qu'on n'a pas envie de voir exactement ce qui se passe sous les yeux. Donc on est dans l'évitement, dans la fuite régulièrement. Et c'est pour ça qu'on se retrouve tout le temps. Hop, on se retrouve de nouveau dans le même schéma. Parce qu'on Ouais, a pris des chemins de détour, mais au final, de toute façon, la déviation, elle c'est ça. ramène au même endroit. Quoi, voilà. C'est ça. Donc C'est ça. voilà, c'est super intéressant. Ouais. Ouais. C'est pour ça que, du coup, Bon. on arrête de tourner et puis on fait un aller-simple vers le bonheur pour aller directement là où le chemin Oui, est plus simple et on va au cœur de ce qui nous habite, quoi. Voilà, oui. voilà, voilà. Pour de la joie, du plaisir, du bien-être, de l'apaisement, de la légèreté, voilà, et voilà, et être soi sans tout ce qui est désagréable, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Enlever les couches. Ouais. Oui, tout à fait. Bon, super, Est-ce que tu très aurais bien. un petit conseil ou une petite phrase ou voilà, un petit quelque chose comme ça à partager à ceux qui nous ont écoutés? Oui, je pense que c'est intéressant d'avoir des phrases de. Alors, c'est vrai que c'est la méthode Coué, etc., mais ça fonctionne vraiment, mais il faut trouver une bonne phrase qui va venir rassurer et vraiment, se la dire régulièrement. Moi, j'ai une phrase que je conseille beaucoup, c'est de se dire, allez, quoi que je traverse, au final, ça va bien se passer. Mm. C'est que je vais manger, je vais boire, j'ai ma maison, je vais continuer à être aimée, ça va aller. Au final, tout va bien se passer. C'est une phrase qui, du coup, est très rassurante. Voilà. Se Vraiment, dire, ok, bon, c'est une expérience, je viens, très bien, mais au final, et puis j'en ai déjà vu d'autres, ça va aller. Au final, ça va bien se passer. c'est ça. Après, il y a derrière ça, alors après, ça va dépendre aussi des gens, mais il y a peut-être aussi un travail à faire sur le rapport à la mort, enfin, etc. Mais si on met ça de côté, voilà, il y a déjà, dans le quotidien, c'est de se dire, bon, allez, ok, je vais survivre. Si effectivement je perds cet emploi, eh ben, il y en aura un autre. Voilà. Et puis, bah, si ma vie si effectivement je romps avec cette personne, eh ben, il y aura quelqu'un d'autre. Voilà, on est 7 milliards sur Terre. Voilà, il y a bien, voilà, je suis moi, je suis quelqu'un d'aimable, on peut m'aimer parce qu'on m'a déjà aimé, enfin, etc. Ok, c'est bon, ça va bien se passer. Voilà. Ouais. C'est accepter ça, accepter qu'il y a des cycles, accepter qu'il y a plein de choses, quoi.
Ouais. Au final, tout va bien se passer. Moi, je me sais que le premier confinement, dès le départ, le Covid, j'étais comme tout le monde, j'ignorais. Mais je sais pas, à l'intérieur de moi, ça disait, mais c'est OK. Ça va y avoir un pic et ça va redescendre. Simplement ça. C'est simplement un cycle. Voilà. Et on va apprendre à vivre avec. Dès le départ, je me suis dit, tout de suite. En mars, déjà, je me disais ça. Je me souviens, je faisais une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je faisais une vidéo pour justement aider les gens à passer ce cap, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des idées noires, qui n'étaient pas bien, etc. Je disais, OK, c'est un cycle. Ça va redescendre, comme tous les cycles. Voilà. Ça. Alors peut-être que c'est ça, c'est dire, non, mais c'est un cycle, ça va passer. Peut-être que c'est ça la nouvelle phrase. Je vais réfléchir à ça. Non, ouais, si, je vais réfléchir à ça. Mais alors, ce qui va être intéressant, c'est que c'est un cycle, OK. Mais quand ça redescend, qu'est-ce que je fais pour que le cycle suivant soit différent? Oui, c'est ça. Oui, que c'est Pas pas un revivre le cycle. même C'est cycle. pas. Ouais, on n'est pas en train de tourner en C'est pas boucle un là. rond. On est dans un cycle, On quelque chose avance. qui évolue sur, C'est ça. voilà, qui évolue sur une ligne, mais pas qui tourne en rond. Ouais. Bon, OK. on va réfléchir. Bon, super. Tout à fait. Tout à fait. Oh. Merci en En tout tout cas, cas. écoute, je te remercie. Merci à toi. Merci vraiment beaucoup de ce temps, de cet échange. C'est toujours, ça fait voilà, toujours beaucoup de plaisir de pouvoir, de pouvoir échanger, communiquer sur qui on est, sur ce qui nous habite et pour pouvoir le transmettre à le plus grand nombre de personnes pour qu'il y ait le plus d'amour et de paix sur cette terre, quoi. Voilà. C'est ça, exactement. Voilà. Bon, super. Merci à toi, merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Et puis, Oui, merci à tout le monde. du coup, vous retrouverez toutes les informations de Marie-Laure juste sous la vidéo. Donc, je mettrai toutes tes références, tous tes liens vers ton site, vers ton livre, etc. Okay. Et puis, plein de bonheur, plein de joie, Merci. plein d'accomplissements et de réalisations. Au plaisir, oui, et au plaisir d'échanger de nouveau ensemble. Voilà. Ouais. Toi, je vais te laisser avec ton soleil et moi avec la pluie parce que c'est l'orage aujourd'hui, même si j'habite sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, c'est pluie. Et puis, de bonnes fêtes aussi en famille ou avec tes amis, enfin dans la sociabilité ou dans la forêt ou comme tu as, envie ou comme chacun en tout cas a envie de des célébrer. personnes qui nous écoutent. Tout à Voilà, fait. oui, tout à fait. Super. Merci à Très toi. bien. Bon. Oui, à toi aussi. À très bientôt. À bientôt alors.